Le PRS, premier parti d'opposition en Algérie indépendante. Première partie. Arrestation de Boudiaf en 1963. Après la réunion de l'Assemblée constituante et la formation du premier gouvernement Ben Bella en septembre 1962, Mohamed Boudiaf fonde en opposition son propre parti, le Parti de la Révolution Socialiste, PRS. Il prend position contre la nouvelle constitution et la politique du régime. Boudiaf est arrêté discrètement, vendredi 21 juin 1963. Cette arrestation reste entourée de mystère, et c'est son épouse qui donne l'alerte. L'affaire Boudiaf vient d'éclater. On ignore encore les motifs et l'origine de cette disparition, qui est annoncée en ces termes par un communiqué du Parti de la Révolution Socialiste, PRS. Le secrétariat provisoire du Parti de la Révolution Socialiste alerte l'opinion publique nationale et internationale sur la disparition de Mohamed Boudiaf, ancien ministre d'État, ancien vice-président au sein du GPRA. Le secrétariat provisoire du parti a toutes les raisons de croire que le pouvoir n'est pas étranger à cette disparition. Le secrétariat provisoire du PRS, défenseur des droits élémentaires du citoyen algérien, met en garde le pouvoir contre tout ce qui pourrait arriver à celui qui est et demeure un militant de la révolution algérienne, et le rend entièrement responsable des graves conséquences que pourrait engendrer la prolongation de sa disparition. Les milieux officiels algériens n'ont cependant publié aucun communiqué confirmant la nouvelle. Mais, pressé de questions, Ammar Bentoumi, alors garde des Sceaux, finit par admettre que Boudiaf a été appréhendé alors qu'il sortait de chez lui. Il refuse toutefois d'indiquer quel service a procédé à l'arrestation. Aucun mandat d'arrêt n'a été lancé contre votre mari, a déclaré le ministre de la Justice, à Madame Boudiaf. Les critiques contre le régime de Ben Bella se multiplient et se précisent depuis cette arrestation. Aussi Naït Ahmed monte au créneau pour dénoncer cette arrestation. Il prononce un violent réquisitoire contre le chef du gouvernement. Naït Ahmed ne tarde pas à créer son propre parti d'opposition, le FFS, le 3 septembre 1963. D'autres arrestations, auxquelles Madame Boudiaf fait également allusion, auraient eu lieu à Alger. On cite notamment les noms de plusieurs anciens responsables de la Fédération de France du FLN. Ces arrestations, selon le PRS, auraient été faites sur ordre de la sécurité militaire par la gendarmerie, sans que les ministres de la Justice et de l'Intérieur aient été consultés. La ville de Constantine, déjà le théâtre d'incidents depuis l'indépendance, connaît à nouveau de violents troubles opposant l'armée nationale populaire à des militaires. De vives fusillades ont lieu et plusieurs victimes civiles sont à déplorer. D'autres incidents surviennent à Philippeville, dans des conditions encore floues. Le 26 juin 1963, Ben Bella confirme officiellement l'arrestation de Boudiaf avec 3 autres, pour complot contre la sûreté de l'État. Il répondait alors au député de Sétif, Naït Ahmed, le seul élu à avoir publiquement évoqué ces arrestations. Les 4 autres personnes arrêtées sont Mouhand Akli Benyounès, ancien responsable de la Fédération de France du FLN. Le commandant Salah Boubnidr, Saout El Arabe. Moussa Kebaili, co-auteur du livre La gangrène, sur les prisons françaises pendant la guerre. Le lieutenant Alouache, porte-parole de la Wilaya 4 lors de la crise politique de l'été 1962. Pour protester contre son arrestation arbitraire, Boudiaf entame immédiatement une grève de la faim. Dans une déclaration remise à la presse le 11 août 1963, Madame Boudiaf dénonce la séquestration de son mari et l'interdiction faite à sa famille, à l'avocat algérien Maître Mourad Oussedik, ainsi qu'aux avocats étrangers, de communiquer avec lui. Elle exige sa libération immédiate ou son jugement. Le 24 août 1963, depuis l'hôpital de Saïda, où il vient de terminer une grève de la faim qui l'a mené jusqu'au coma, Boudiaf transmet à sa femme, à son frère, et par leur biais au PRS, des lettres qui seront diffusées aux ambassades et à la presse. Il y donne de ses nouvelles et dénonce les pratiques du gouvernement. Dans sa lettre, Boudiaf raconte son arrestation. « Je fus enlevé au pont d'Hydra, vers midi par un commando en 404, sous les ordres douaniers de la sécurité militaire, écrit-il. Il précise qu'il a ensuite été transféré à Cheraga, puis, en hélicoptère, à Oued Nosrou, à une dizaine de kilomètres de Sidi Bel Abbès. Je n'ai vu mes compagnons d'infortune qu'au départ de Cheraga, et quel fut mon étonnement de retrouver Kebaili, Alouache, et Benyounès que je n'avais pas vu depuis des mois. Il ajoute que le lieu suivant de détention est Tsabi,
à 650 km au sud de Béchar et à 65 km au nord d'Adrar, une école désaffectée, ouverte aux 4 vents, chaleur accablante, 45 à 50 degrés à l'ombre, vent brûlant le soir, nourriture immangeable. Pas d'eau ni d'électricité, un dénuement total. C'est là que nous apprîmes, après la vigoureuse protestation d'Aït Ahmed, que nous serions désormais en résidence. Le 15 juillet, poursuit-il, nous entamâmes une grève de la faim illimitée. Le 27 juillet, le docteur en chef de l'ANP, ancien messaliste connu, nous rendit visite. En accord avec la région, nous descendîmes à Adrar puis, l'après-midi même, en avion jusqu'à Béchar. Alouache et moi sombrâmes dans le coma, et nous ne fûmes réveillés que par perfusion. À 3 heures du matin, on décida de notre transfert à l'hôpital de Saïda. Le lendemain, le docteur Yadi, de l'hôpital d'Oran, me maintint sous perfusion toute la journée, car j'étais à 2 doigts de la mort. Fin de récit. Un rapport daté du 20 juillet 1963 indique que, lors de l'arrestation de Boudiaf, le colonel Boumedienne aurait mis M. Ben Bella devant le fait accompli. Il se pourrait qu'il en ait été de même pour Salah Boubnidre, également détenu par les services de sécurité de l'ANP. Ce qui expliquerait l'inquiétude du chef du gouvernement, et sa spectaculaire réconciliation avec Ferhat Abbas. Boudiaf est libéré le 18 novembre 1963. Sa libération coïncide avec la désignation de la commission préparatoire du congrès du FLN. Mais Boudiaf ne compte pas en rester là. À suivre. Pensez à partager et à vous abonner.